Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui fait énormément parler en Algérie, la toute nouvelle loi 2509 sur la retraite des enseignants. On nous la présente comme une véritable révolution sociale, une loi qui pourrait bien changer la donne pour des centaines de milliers de professionnels. Et attention, ce ne sont pas juste des mots en l'air, les sources parlent bien d'une reconnaissance historique. On n'est donc pas sur un petit ajustement technique, non, c'est un vrai symbole, une manière de revaloriser une profession qui est juste essentielle. Alors pourquoi est-ce qu'on parle carrément de révolution ? Pour le comprendre, il faut partir du début. Tout commence avec un constat simple, la pénibilité du métier d'enseignant. Un problème bien réel que cette loi, enfin, essaye de prendre à bras-le-corps. Cette loi, en fait, c'est une réponse directe à des années et des années d'usure. Imaginez un peu la charge mentale quand on gère des classes de 30 voire 40 élèves. Ajoutez à ça le stress des examens, la pression de l'administration, celle des parents. Forcément, tout ça s'accumule et ça mène à une fatigue physique et psychologique qui est maintenant reconnue par la loi. Du coup, la grande question c'est quelle est la solution au cœur de cette loi ? Eh bien, tout se résume à un seul chiffre. Un chiffre tout simple, mais qui est incroyablement puissant. Moins 3 ans. Voilà la promesse centrale. Une réduction de 3 ans sur l'âge légal de départ à la retraite. Et le point le plus important, le plus fou dans tout ça, c'est que c'est sans aucune pénalité financière. Zéro décote sur la pension. C'est ça la vraie révolution. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien pour les hommes, l'âge de départ peut passer de 60 à 57 ans. Et pour les femmes, de 55 à 52 ans. C'est tout simplement une avancée considérable. Ok, mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça concerne vraiment tout le monde dans le monde de l'éducation ? La réponse est, eh bien non, pas tout à fait. La loi est très précise là-dessus. Ça ne concerne que les fonctionnaires titulaires dans des corps de métier bien spécifiques de l'éducation nationale. Donc pour l'instant, en tout cas, les contractuels ou les enseignants du secteur privé ne sont pas inclus. Et là, attention, il y a un détail absolument crucial, en particulier pour les enseignantes. La loi pose une règle très stricte. Il est interdit de cumuler ce nouvel avantage avec d'autres dispositifs qui existaient déjà. Regardons un cas pratique pour que ce soit plus clair. Avant, une enseignante avec 2 enfants pouvait espérer partir à 53 ans. C'était déjà pas mal. Avec cette nouvelle loi, bim, elle peut partir dès 52 ans. Elle va donc devoir faire un choix. Et clairement, la nouvelle option est bien plus avantageuse. Bon, partir plus tôt, c'est génial. Mais parlons peu, parlons bien, parlons argent. Concrètement, ça représente quoi sur le portefeuille ? Pour que ce soit bien parlant, mettons-nous à la place d'un enseignant. Disons qu'il a 57 ans aujourd'hui, avec 30 belles années de service derrière lui. Un bon parcours, hein ? Avant cette loi, c'était simple. Il devait encore tenir 3 ans. 3 longues années. Aujourd'hui, grâce à ce texte, il a la liberté, s'il le souhaite, de prendre sa retraite immédiatement, avec une pension complète. Ça change une vie, littéralement. Et ce temps gagné, c'est aussi de l'argent. On parle de combien ? Eh bien, en se basant sur une pension moyenne, partir 3 ans plus tôt, ça représente environ 1,8 million de dinars de pension touchée en plus. C'est une somme considérable, on est d'accord. Ok, on a vu l'impact pour une personne. Mais ce qui est fascinant, c'est de prendre un peu de recul et de voir comment cette loi positionne l'Algérie par rapport à ses voisins et même au reste du monde. Ce qui est vraiment nouveau avec cette loi, c'est plusieurs choses. D'abord, on reconnaît enfin noir sur blanc la pénibilité intellectuelle du métier. Ensuite, on donne le choix, la liberté à l'enseignant de décider. On a aussi une vraie égalité de traitement entre hommes et femmes sur cette réduction et surtout la sécurité d'une pension complète sans mauvaise surprise. Et si on compare avec les autres, c'est là que ça devient bluffant. L'Algérie, avec ça, fait vraiment figure de pionnière. En Tunisie ou au Maroc, rien de tel. En France, ils sont carrément en train de supprimer ce genre de dispositif. Donc l'Algérie va complètement à contre-courant en créant ce nouveau droit. C'est assez unique pour être souligné. Bon, tout ça, c'est la partie de rêve. C'est beau, c'est prometteur, mais. Parce que oui, il y a un mais. Un gros mais. Un obstacle majeur. Un rebondissement que tout le monde doit connaître avant de se réjouir trop vite. Et voilà, le problème. Tenez-vous bien, cette loi, malgré son adoption, n'est pas encore applicable. C'est-à-dire que personne, à l'heure où on se perd, ne peut concrètement en bénéficier. Alors pourquoi ? C'est d'une raison juridique un peu technique. Il manque une pièce maîtresse du puzzle, ça s'appelle un décret d'application. Et sans ce texte, une loi, eh bien, elle reste une coquille vide. Une belle déclaration d'intention, mais rien de plus. C'est ça, le cœur du problème. La loi dit « vous avez le droit », super. Mais c'est le décret qui doit dire « voilà comment faire ». C'est le mode d'emploi en fait. Où est-ce qu'on dépose le dossier ? Quel papier il faut fournir ? Tant qu'on n'a pas les réponses à ces questions, ce droit reste purement théorique et la porte de la retraite anticipée reste fermée à clé. Ce qui nous laisse avec cette immense question en suspens. Une question qui pèse lourd pour des milliers d'enseignants. La promesse est là sur la table. L'avancée est historique, on l'a vu. Mais tout le système est en attente.
La vraie question, ce n'est plus si ça va arriver, mais bien quand. Quand est-ce que cette révolution deviendra enfin une réalité tangible ?